Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour tout en devenant une meilleure version de moi-même et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? On est le 14 décembre, donc je vais à Nusa Penida et en fait je sais pas pourquoi, j'ai pas internet comme par hasard, la wifi de mon hôtel ne marche pas comme par hasard et je dois être à 8h pour acheter les tickets pour le ferry de Nusa Penida et du coup plan B, je suis allée dans la rue, j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait m'appeler un Gojek, il me dit que non, il comprenait pas bien, il me dit mais attends il y a des taxis là-bas, donc me voilà demander un taxi et j'ai négocié le prix à 70K pour aller me retrouver au port. Mais là en fait il veut plus m'amener, je pense qu'il a son pote qui vend aussi des tickets, du coup il me dit mais non on va aller là-bas, donc je peux même pas choisir ma destination, donc j'ai dit non, je t'ai dit que je payais pour ça, donc faut souvent tenir tête quand même, genre pas non plus tomber dans n'importe quel guet-apens. Donc voilà. Ils nous sautent tous dessus pour nous vendre des tickets, mais l'hôtel où on va nous a dit une compagnie, du coup on y va, on s'y tient. Mais il y a un petit monsieur qui nous accompagne, on sait pas qui c'est. Donc on est au port de Sanur. Pour prendre un bateau rapide, parce que sinon c'est très long en ferry. Genre c'est 3 heures. Bon super, il y a personne, on nous dit de venir ici, il y a personne. Il y a le monsieur là-bas. Super. Hier j'ai parlé avec quelqu'un de la compagnie de bateau pour nous amener à Nusa Penida. Au final il est pas à son stand. Au final il y a un petit monsieur là qui nous accompagne. Il nous dit non mais allez à côté c'est pareil. Je lui dis oui même prix. Je suis ok. Et juste avant de payer je dis mais on va bien au port de Sampalan. Parce qu'en fait il y a plein de ports différents à Nusa Penida. Et Sampalan c'est celui à côté de notre hôtel. Donc il faut toujours faire attention à ça. Bon, on a nos tickets. On a eu de la chance que j'ai envoyé un message au mec hier. You go over there? Ok. Bon, on y va. Parce qu'en fait, le bateau était plein. Et heureusement, on a eu les dernières places parce que j'ai dit mais non, j'ai envoyé un message hier et tout. Alors que le mec avait pas pris mon nom ni rien. Et au final, c'est passé, heureusement. Et du coup, on a eu les dernières places. Et du coup, on va embarquer dans le bateau pour Nusa Penida. Je viens de voir que c'était en fait 5 heures pour y aller. Je croyais que c'était rapide parce qu'il y a fast boat et en fait on prend le bateau de 8h30 et on arrive à 13h. Du coup ça va être un peu long. Mais bon, c'est comme ça. Je viens d'arriver à Nusa Penida. Le bateau est en train de partir. Bon, c'était pas du tout long en fait, c'était 1h30. Je pense qu'on s'est trompé, on a vu les horaires retour. Donc il est 9h30 et l'eau est magnifique, il fait très beau. Et on va essayer de choper un taxi pour aller dans le premier hôtel qui se trouve dans les montagnes. Ça a l'air magnifique. J'ai pas pris de billet de retour, j'aime pas me presser. Mais je garde en tête qu'il faut que je quitte le pays pour des questions de visa. Donc je veux aller aux Philippines, mais ça commence à coûter cher vu qu'on va bientôt être dans la période des fêtes, Noël et Nouvel An. Ça commence à coûter très cher. Donc je vais voir. Hello! On est le 15 décembre. J'arrive pas à croire que c'est Noël dans une semaine. Quand il fait beau comme ça, t'es totalement désorienté. Mais on va pas se plaindre.
Il est 6h30 du matin. C'est important pour moi de me lever tôt parce que sinon j'ai l'impression de gâcher mon temps à dormir. C'est devenu un rituel. Avant, j'étais une marmotte, je me levais tard comme la plupart des gens, je pense. Et en fait, petit à petit, j'ai tellement kiffé cette vie que si je la passe à dormir, je sais pas, je pense qu'inconsciemment je culpabilise. Et du coup, petit à petit, je me levais de plus en plus tôt. Et à 6h30, en fait, je me lève naturellement. Je pense que ça fait 2 ans et demi que j'ai pas mis de réveil. Parce que je suis trop heureuse, en fait. Et c'est tellement bon de se dire, de pas se réveiller parce qu'on a la boule au ventre, parce qu'il faut aller au travail ou parce qu'il faut faire quelque chose. En fait, je me lève parce que j'aime cette vie. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux comme motivation. Donc c'est hyper gratifiant quand ça t'arrive parce que tu te dis que tu commences à atteindre la vie que tu souhaites. Et je le souhaite à tout le monde au final. Vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Je me réveille tous les matins là et j'en prends plein la vue à chaque fois. Et c'est magnifique parce que juste de pas vivre sa routine. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, il n'y a aucune chose négative dans ce que je dis. J'ai vécu tout ça, j'ai bossé pour une grande multinationale, j'ai fait mon métro boulot dodo, je suis rentrée là-dedans et je sais comment c'est facile au final de rentrer dans le métro boulot dodo. Et après quand tu vois des gens avoir une vie un petit peu plus atypique, tu dis ouais, mais comment ils font, ou ah ben non, tu l'envisages même pas parce que tu t'es rentré dans le truc, en fait, dans le moule. Et c'est pour ça également que je fais ce projet de globe-trotteuse. C'est vraiment à la portée de chacun. Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans tu vas faire ça de ta vie, Ariane, je l'aurais jamais cru. C'était impossible pour moi. Et c'est pour ça que tous les matins, en fait, j'aime me lever tôt et juste être reconnaissante. Et juste me dire, waouh, la chance que t'as. Je pense que c'est important dans tout de se rappeler la chance qu'on a. Moi, c'est pour ça que régulièrement, je fais exprès de me mettre un peu en crise existentielle. Je perds tout, c'est-à-dire que je vais voyager, enfin je perds tout. J'enlève mon confort. En fait, je vais voyager de façon minimaliste, c'est-à-dire que je vais voyager qu'avec 10 vêtements et un petit sac à dos Eastpak, sans make-up ni rien. Là, par exemple, je suis à Bali, je vais mettre un budget alors que je pourrais dépenser un peu plus, j'ai un peu plus d'argent, mais non, je veux faire ça. Et puis tant pis, si je le dépasse, je mangerai des pâtes au sel matin, midi et soir. Donc j'ai ce truc où un peu tu perds tout. Tu perds tout ton confort. Tu sors de ta zone de confort. Et en fait, quand tu la retrouves, tu te rends compte de la chance que tu as, mais c'est extraordinaire. Parce que c'est comme si tu habites à Paris, tu vois la Tour Eiffel tous les jours. Toi, tu fais plus rien, tu vois. Quand tu voyages et que tu dis que tu es de Paris, les gens te disent « Waouh, mon rêve, c'est de voir la Tour Eiffel. » Et en fait, alors que toi, tu la vois tous les jours, tu t'en fiches, eux, ils ont des étoiles dans les yeux et tu te rends compte qu'ils ont souvent pas assez d'argent. Il y a peu de chances, malheureusement, qu'ils aient assez d'argent pour venir à Paris et voir cette Tour Eiffel. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que je me dis, je veux me rendre compte tous les jours de la chance que j'ai. Je ne veux pas que tout ça, là, cette chance que j'ai, soit devenue banale ou une routine. Du coup, je me force. Je fais attention, on va dire, à tous les matins être reconnaissante. Je pense que ça joue énormément sur mon humeur, sur un peu les vibrations que j'aimais. Parce que je suis juste heureuse, quoi. Et je le souhaite vraiment à tout le monde. Bon, on est encore à Nusa Penida. On a quitté notre hôtel des montagnes pour aller dans un hôtel près de la mer, tant qu'à faire. On a négocié aussi là-bas le prix, donc ça nous revient à, il me semble, 10 ou 15 € la nuit. Donc c'est pas du tout cher. Et on va découvrir ça.
l'enfer. C'est trop beau. Very nice. Yes. With Ariane et Mélodie. Bon, on vient d'arriver de faire le check-in à notre hôtel, mais souvent les check-in sont à partir de 14h et du coup là il est 13h. Notre chambre est pas prête, mais c'est très bien. On sort un peu parce qu'à l'autre hôtel, on a beaucoup travaillé, j'ai bossé sur mes projets et puis le cadre était tellement idyllique que j'avoue que je suis pas encore sortie et j'ai envie de connaître Nusa Penida, donc je me culpabilise un peu, mais d'un côté quand tu voyages, sinon tous les jours il faut faire quelque chose et t'as pas le temps de bosser sur tes projets, donc bah, faut accepter à un moment donné de rien faire et le cadre est tellement idyllique que ça va, enfin de rien faire, de pas visiter. Et là du coup ça y est, on visite, on est près de la mer, on cherche un petit resto et on a fait 2 mètres. Mélo est déjà contente, là je vois sa tête, elle va manger et donc voilà, je vais vous présenter ça. C'est quoi ma secret story? Je ne sais pas le genre de... Mais dis donc. Il y a un nombre de chiens ici incroyable qui aboient tous d'ailleurs, c'est le cas là. Donc c'est pas hyper rassurant. Mélo est resté dans l'autre restaurant. Pour moi c'était en dehors de mon budget, puis je préfère mettre mes sous dans autre chose que du fried rice cher. Mais le lieu était très beau. Mais c'est pour ça aussi souvent c'est le truc, quand tu voyages seul, tu fais ce que tu veux. Quand tu voyages avec quelqu'un, souvent tu te dis ah bah s'il veut aller manger là, je vais manger là. Moi j'ai arrêté ça depuis longtemps. Si j'ai pas envie d'aller manger là, il n'y a aucun souci. Elle va là-bas. Et moi, je vais trouver un truc qui me correspond plus. Je vais essayer de ne pas me faire attaquer par un chien. Il y en a encore un autre là. Ça, par contre, ça fait peur un peu les chiens errants. Mais ils ont l'air gentils. Mais bon. Ça va? Oui. Et ma conception du voyage, c'est un peu ça finalement. C'est en fait, bon bah là j'ai faim. Je sais pas trop où je vais, je connais pas. Je pars à l'aventure. Ça se trouve, je vais marcher pendant des heures sans manger, j'en sais rien. Mais c'est là où, en fait, souvent, ça se trouve, il peut ne rien se passer et t'as marché pendant 1 heure pour rien. Ou ça se trouve, tu rencontres des gens incroyables. Tu rencontres des lieux incroyables. Et c'est local, et c'est comme ça que tu visites, et c'est comme ça, autre que regarder sur Google Maps à chaque fois, restaurant, tout ça. Genre, laisser les choses venir à toi, découvrir les choses alors que c'était pas prévu. Pour moi, c'est souvent comme ça que la magie opère dans le voyage, donc c'est ce que je fais là. Mais j'ai quand même un peu faim. Bon bah lui, je l'ai adopté, hein. Je vais lui donner un petit nom. Comment tu t'appelles? Il me suit partout. Babe, attention, je vais te faire écraser. Bon bah voilà, je me suis déjà fait un pote. Ça c'est la boulangerie. Il n'y a rien. Ça c'est les petits supermarchés. Je sais pas trop où j'arrive, mais je crois qu'il y a une espèce de cérémonie là-bas. Mais j'ose pas trop vous regarder si c'est possible ou non de venir. Il y a un monsieur qui vient vers moi, on va voir ce qu'il va me dire. Ils sont tous en blanc là-bas. Et je viens de demander à un monsieur s'il y avait un restaurant, il me dit que là non, alors que ça semble d'être un restaurant. Babe, viens, vite, viens, viens, viens. Allez, hop. Ça y est, je l'ai adopté. Allez, on va manger? Bah oui, on va manger. Allez, hop. Comme j'ai remarqué à Bali, il y a un vrai problème de plastique ici. C'est pareil au Mexique et j'ai déjà fait la Thaïlande et c'est pareil. Et je vois, j'avais pas vu, il y a des coques. Ah mon Dieu, c'est pour les manger après, je pense, ou pour faire des batailles. Oh. Hola! Hello! Ah! Hello! Ah bébé! Ah! On voit que c'est très pauvre ici, beaucoup plus pauvre que Bali, rien à voir. Tout est un peu abandonné, il y a des détritus partout.
Voilà, par exemple, je sais pas quoi faire. Parce qu'un chien qui peut t'attaquer, et il y en a plein partout. Je vois qu'il nous encercle. Ok, alors, comment faire tranquillement? Il y en a plein, c'est ouf. C'est ouf, et il y en a un juste derrière. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Pampan? Oui, je l'ai appelé Pampan. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il y en a un autre qui arrive. Ok. C'est bien. C'est bien. Ça va. C'est bien. C'est bien. Moi, il en a rien à faire de moi. Il veut l'autre chien, mais je l'aime bien, mon chien. Je veux pas qu'il se fasse attaquer. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tranquille. Souvent, ils répondent à la voix. Il faut pas qu'ils sentent que t'es effrayé. J'ai pareil au Mexique. Mais bon, c'est facile à dire. Ah, et il y a plus de route. Il y a littéralement plus de route. Ça s'est arrêté là. Là-bas, il y a des vaches. Et bon, bah là, carrément, je sais pas ce qui s'est passé parce que la route reprend là-bas. Là, il y a un moment sans route. Ici, c'est connu, très connu pour les mantas, les raies mantas. Et en fait, moi, je fais de la plongée et j'adorerais. J'ai jamais vu de raies mantas de ma vie. Du coup, j'ai plusieurs contacts sur Instagram où j'ai demandé à des hôtels pour des tours. Et là, en marchant, je viens de voir un centre de plongée. Donc, je veux pas spécialement plonger avec les raies mantas, apparemment, vu qu'elles sont à la surface. Autant faire du snorkeling. Et du coup, voilà, je me permets de rentrer et je vais voir ce qu'ils me proposent. Bon, je sors du centre de plongée. Il m'a dit que c'était 400 000 pour 3 spots avec les raies mantas. Mais il faut son propre bike, sa propre moto. J'en ai pas. Donc je sais pas comment je fais. Mais en même temps, à chaque fois que vous demandez... Voilà, là je suis allée dans un centre de plongée. Pour demander à plonger, c'est logique. Mais là, je cherchais un restaurant de base. Le mec est là depuis longtemps, il connaît justement les bons plans, donc ne pas hésiter à demander en fait. Vous gagnez un temps fou et surtout vous avez les conseils de quelqu'un qui habite là. Du coup je lui ai dit excuse-moi, est-ce que tu sais où je peux manger pour pas trop cher? Et du coup là il m'a dit le Coco Penida. Donc on va aller voir. C'est un échec cuisant. La carte est encore plus chère que le premier et c'était moins beau. C'était 75 000 le mi-goreng. Donc on continue et on verra. C'est un peu comme, je sais pas, comme si... un peu le loto. Ça se trouve, je vais perdre. Ça se trouve, je vais payer encore plus cher que là-bas. Mais en vrai, là, je me balade et tout. Ça va. Et puis ça reste pas à des 1000 et des 100 non plus. Mais du coup, je continue. Toujours avec mon chien. On essaye un warung, c'était juste à côté et je sais que c'est pas cher normalement. Et il y a la plage, ça a l'air pas mal. Et ben voilà, on a trouvé. Viens. 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 Viens ici. Thank you, makasih. Viens. Allez, on a réussi. T'es content? Oui, t'es content? Il est content. On a réussi à trouver un bon resto face à la mer. La mer est magnifique. Le lieu est très beau. Et c'est 40K le nasi goreng. Et je sais que le petit chien, je vais lui donner à manger en même temps. Ne jamais renoncer. Et voilà, les choses les plus simples dans la vie sont les meilleures. Une bonne bière, une belle eau, un chien maintenant que j'ai adopté depuis 1 heure. C'est ça qui est bien dans le voyage aussi, et de visiter des pays qui sont un peu plus pauvres, qui ont un budget un peu plus serré, enfin voilà, un budget un peu plus serré qui n'ont pas de moyens en fait, très simplement. C'est qu'on se rend compte de la chance qu'on a aussi. Et ça, c'est ultra important. On se rend pas compte. Des fois, on râle en France, on est des râleurs. On le sait, nous les Français, on est des gros râleurs. Moi, la première. Et en fait, quand je suis comme ça, avec des gens gentils, c'est pas cher, la vue est magnifique. Je me demande pourquoi on est autant stressé en France, pourquoi on se plaint,
pourquoi on n'est pas content alors qu'en fait voilà, il suffit juste de ça. Et moi ça me va, juste ça t'apaise et ça te donne envie d'y arriver au final, ça te donne envie de voyager. Donc pour continuer à voyager, il faut gagner de l'argent bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai plein de projets. De toute façon, je pense que je suis une fille très créative. Moi j'adore ça, j'ai besoin de créer. Et ça me donne envie, c'est juste pour continuer à avoir cette vie. C'est juste génial en fait. Nasi goreng est arrivé. Parfait. Et il y en a un qui se régale. Avec le nasi goreng aussi. Alors, on va voir ce que donne mon hôtel. Il y a la mélo qui est déjà là. Wow, on est dans le nord ici. Alors, bien bien. C'est pas mal du tout. Mais c'est dans le noir quoi. Ça, j'aime pas trop. Et la douche est dehors. Bon, j'aimais pas du tout la chambre, elle est obscure. Par rapport aux photos, c'était pas du tout ça. Du coup, faut toujours tenter, comme je vous ai dit. Je suis allée voir la réception, mais gentiment, et je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous avez pas une autre chambre de libre? Parce que là, vraiment, ça va. Enfin, elle est super noire, il y a des travaux en face, donc il y a un bruit de dingue. Est-ce que vous auriez pas, pour le même prix, une autre chambre et tout? En plus, l'hôtel n'a pas l'air full, plein. Au début, elle me dit non, et je lui dis ah non, vous êtes plein, vous pouvez pas nous aider parce que là vraiment ça me convient pas et je vais peut-être rester qu'une nuit à la place de 2 quoi, parce que c'est pas trop mon truc. Et finalement, bizarrement, là, elle a trouvé une autre chambre. Donc là, je vous la montre, elle est bien mieux. En fait, c'est un cottage. C'est quand même plus sympa. Bon, la partie relou est arrivée. En fait, je vous en avais déjà parlé, en Indonésie. Le visa est d'1 mois et... je vais enlever ça. Le visa est d'1 mois en Indonésie et on peut le prolonger 1 mois, c'est ce que j'ai fait, donc ça coûte 30 €. Mais on est obligé de quitter le pays si tu veux rester plus longtemps pour pouvoir revenir. Et en fait, je me suis dit que je voulais aller aux Philippines. Ça faisait très longtemps que je voulais y aller. Le prix normalement habituel, c'est 70 € aller-retour, donc c'est parfait. Sauf que là, vu que c'est les fêtes, et c'était 150 €. Bon, alors je savais pas ce que je faisais, j'attendais un peu pour voir si j'aimais bien Nusa Penida et tout ça. Je me suis connectée hier, c'était 250 €. Et aujourd'hui, c'est 330 € l'aller-retour. Donc bon, ça vaut pas le coup parce que ça veut dire que je pars que pour 10 jours parce qu'il faut que je revienne. J'aimerais bien revenir à Bali pour le nouvel an. Après, il faut que j'aille à Jakarta pour faire la retraite spirituelle. Ça, je l'ai booké, donc j'ai pas le choix. C'est à Jakarta du 5 janvier au 15. Donc bref, il y a toujours 20 000 trucs. Donc 350 € en plus, on m'a dit que les Philippines, il faut que j'aille surtout, faut pas rester à Manille, donc qui est la capitale, donc t'arrives là-bas, faut tout de suite bouger, mais c'est des îles, donc faut bouger en avion, donc bref, c'est des heures et c'est encore cher parce que c'est les mauvaises dates. Donc tant pis, à un moment donné, faut savoir dire non, sauf si t'as le budget. Mais du coup, je vais aller à Kuala Lumpur. Donc c'est en Malaisie, j'y vais 3 jours, c'est 200 €, là je viens de le trouver, 199 €. J'ai regardé partout et vous savez ce truc trop relou quand tu actualises la page parce que tu recherches un peu voilà, Singapour, Kuala Lumpur parce que tu sais pas et que le prix augmente. Ça m'a refait pareil pour Kuala Lumpur, c'était 170 €. J'ai regardé Singapour, après j'ai regardé ce Kuala Lumpur, paf, c'était 199 €. Bon, je l'ai pris. En plus j'ai un pote que j'ai rencontré à Puerto Escondido au Mexique qui est à Kuala Lumpur. Donc direct, je lui ai écrit, je lui ai fait un vocal en lui disant ouais salut poulet, je sais que t'es à Kuala Lumpur, j'y suis que pour 3 jours, est-ce que ça va 3 jours, est-ce que t'as des adresses à me recommander, sachant que j'ai un budget un peu serré et tout machin. Et il vient de me répondre, il m'a dit ouais carrément, 3 jours bon c'est le minimum. Et il m'a donné une adresse d'une auberge de jeunesse où il était, il m'a dit c'est top, il m'a même dit vas-y, le patron, dis au patron que tu me connais, il t'offrira des bières. Donc en fait c'est la partie quand même assez cool d'habiter au Mexique ou d'avoir beaucoup voyagé, c'est que peu importe où je vais,
j'écris à quelqu'un, je sais qu'il y est allé, qu'il a des bons plans ou qu'il connaît quelqu'un, ou le réseau que j'ai développé est énorme maintenant et c'est ultra cool. Parce que du coup, voilà, mon pote il m'a donné le nom de l'auberge de jeunesse de Kuala Lumpur. Et il m'a dit, prends-la vite, c'est l'une des meilleures et elle est pas chère. Et voilà, j'ai même pas cherché, j'ai gagné, je pense, des heures à comparer les auberges de jeunesse, les hôtels, les machins, à connaître les lieux, parce que quand tu arrives, tu sais pas le bon quartier. Lui, voilà, en un message, il m'a dit, va là, vas-y, j'ai confiance en lui, je l'aime beaucoup, on a le même délire. Il s'appelle Doubi d'ailleurs, si Doubi un jour regarde cette vidéo, merci beaucoup Doubi. Et en fait, il y a tout de suite cette complicité, cette solidarité entre voyageurs qui se crée, peu importe où tu es dans le monde, et ça c'est sacré. Ça c'est le truc qu'il faut développer à mort, parce que ça t'aide, parce que ça te donne du baume au cœur, parce que quand tu retrouves des potes, moi j'ai retrouvé des potes de Tulum ici en Indonésie, tout de suite ça te donne un smile énorme. Donc non, les liens sont très fort pendant le voyage, c'est très spécial. Donc ça y est, donc en fait là, voilà, en 20 minutes j'ai décidé que je vais à Kuala Lumpur du 19 au 21, après je reviendrai à Canggu. Donc voilà, et je vais faire le nouvel an à Bali. Hello, on est le 17 décembre et je suis trop excitée. Il est 8h du matin et je vais nager avec les Raymanta. J'ai pris un tour organisé en fait. J'ai reçu un message sur Instagram, donc ça tombait parfaitement bien. Et j'ai négocié un peu le prix. Du coup, j'en ai pour 500 000 pour aller nager avec les Raymanta toute la matinée et l'après-midi faire un tour de Nusa Penida. Et du coup, je suis bien accompagnée. Mon chauffeur et mon guide, il s'appelle Di. et bah, let's go. Je viens d'avoir mon bracelet pour partir. C'est un peu bizarre aussi. Mauvaise nouvelle, c'est la nature. On a fait les 2 spots de Raymanta et il n'y a pas de Raymanta. C'est relou parce qu'il m'avait dit ouais, il y en a tout le temps, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, je suis vraiment dégoûtée. Tout ce que je déteste, il y a 50 personnes pour une pauvre Raymanta qui se bat, la pauvre. Elle est là-bas, là. Je suis plus que dégoûtée, je suis plus que écœurée. Je suis écœurée. Nager avec les Raymanta, c'était vraiment une des choses sur ma checklist vraiment importante dans ma vie. Je trouve que c'est majestueux, c'est digne, c'est dingue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà un peu beaucoup sur le bateau, je trouvais. Mais bon, ok. Et en fait, on arrive dans cette baie qui s'appelle Manta Bay. Et en fait, le mec arrive et dit, l'organisateur dit, ah bah il y en a pas. Donc bon, bah tant pis. Donc bon, bah t'es un peu dégoûté quoi, parce que t'as payé, et surtout parce que t'étais sûr d'en voir et t'avais déjà cette excitation en toi. J'avais déjà cette excitation en moi, je vais pas parler pour les gens. Mais après tu te dis c'est la nature, tu peux pas lui en vouloir. Mais bon, en fait ça faisait 1 minute qu'on était à peine arrivé, il dit il y en a pas. Donc, c'est aussi la nature, c'est-à-dire qu'il peut pas savoir s'il y en a qui vont arriver ou non quoi. Du coup je lui demande en fait, je lui dis mais on peut pas attendre un peu et tout. Et il me dit ok, bon bah cool.
Et on était tout seul, on était le seul bateau dans la baie. Et en fait, tout d'un coup, il crie là, il y en a une. Et là, on met nos masques, nos tubas, nos palmes. Moi, j'oublie de mettre mes palmes. On saute. Et là, je saute. Et en fait, je me dis, il y a des méduses partout. Je croyais que c'était des énormes méduses blanches. Et en fait, je regarde et je vois que non, c'est du plastique. J'ai nagé dans beaucoup d'endroits dans ma vie. J'adore l'océan, j'adore ce milieu-là. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai l'impression qu'il y avait plus de plastique que d'eau. Et en fait, ça se voyait pas trop à la surface. Et c'est une fois plongé dedans, mais ça m'entourait. On voyait rien. C'était que du plastique partout. Horrible déjà, donc ça touche. J'ai l'impression que même c'est dégueu quoi. Et du coup, au moment où je saute dans l'eau, en plus de ça, je vois dans le coin de mon œil 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la limite 10 bateaux arrivés fois 1000 avec plein de touristes aussi dessus. Et là, c'est 1 million de touristes qui sautent sur cette pauvre Remanta, parce qu'il n'y en avait qu'une en plus de ça. Et au début, je nage, je me dis, je suis pas d'accord avec ça, moi c'est à l'encontre de mes valeurs, mais je me dis, j'ai tellement envie de la voir, cette Remanta, je suis à quelques mètres de la voir, quoi. Et là, je les vois, tout ce que je déteste, des gens avec leur gilet de sauvetage, là, qui savent pas nager, du coup ils te mettent des coups de palme, ils t'appuient sur l'épaule parce que même eux, ils ont du mal ils sont prêts à te couler parce qu'ils n'arrivent pas à nager, tu vois. Et c'était trop, ce plastique, ces gens, c'est moi, mes valeurs pour la nature et pour la vie aquatique. Donc j'ai arrêté de nager. Je les ai tous laissés partir, courir, nager après cette Remanta. Je me suis arrêtée et je me suis dit tant pis, je verrai pas de Remanta, mais c'est trop pour moi. Et là, la chance m'a souri. En fait, forcément, les gens me font fuir la Remanta, forcément. Et en fait, la Remanta est arrivée vers moi, alors j'étais toute seule au loin. Et elle est arrivée vers moi, elle était en face de moi, elle avait la bouche ouverte. Je me suis même demandé c'était gentil, c'est quand même ces bêtes-là. Et non, c'était magnifique, et elle est passée en dessous de moi, et elle n'était pas effrayée, je bougeais pas, j'étais calme, et juste bouche bée de voir cette beauté, et d'avoir cette chance en fait. Je me dis, waouh, je pensais vraiment tant pis de ne pas en voir. Donc voilà, et par contre, je suis remontée tout de suite après, donc j'ai juste vu cette beauté, mais j'ai pas bougé, j'ai pas cherché à la suivre, c'était juste merci pour ces quelques secondes. Donc je suis remontée à la surface du bateau, et j'avoue que j'ai dit au mec stop, on arrête le tour après, parce que normalement il y avait la matinée c'était snorkeling avec les Remanta, et l'après-midi c'était on visitait l'île de Nusa Penida. Mais j'ai dit non, j'étais tellement choquée qu'après, il y a même la matinée, tu pouvais sauter dans d'autres spots. Il n'y avait plus de Remanta, mais des poissons, du corail et tout. Mais j'ai dit non, quoi. Et le mec me dit, mais pourquoi tu sautes pas? Et je lui dis, mais je suis désolée, il y a trop de plastique en fait, c'est pas possible. Et en fait, il m'explique que c'est parce qu'il y avait eu une tempête, il a plu avant. Et en fait, il y a beaucoup de montagnes à Nusa Penida, et il y a un vrai problème, comme dans beaucoup de pays, de ramassage de déchets. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre non plus, hein. C'est des problèmes de sociétal en fait. Et en fait, quand il pleut, ça enlève tous les déchets de la montagne et ça amène tout dans l'eau. Et c'est choquant, moi j'ai vraiment pleuré en fait, j'ai eu les larmes qui me coulaient très, très clairement. Donc c'était pas facile. Et donc je lui ai expliqué que moi c'était pas mon truc. Et puis même de me dire que je participais à ça, que je donnais mon argent pour ça, mon énergie, que non, c'était trop. Je pouvais pas, je lutte contre ça, donc je me suis retrouvée pile là-dedans. Donc ça m'a rappelé au moins que je voulais vraiment m'investir dans cette cause contre le plastique. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà travaillé avec notamment une énorme multinationale européenne pour enlever tous les plastiques de ces points de vente.
de ces produits. Et puis même, je travaille avec des assos et tout pour ça. Donc ça me donne juste envie de continuer. Et en tout cas, bref, j'ai dit que le tour, je l'arrêtais, le mec me dit non. Et c'est là où il faut aussi pas oublier que tes clients, tu vois ce que je veux dire, le mec, bah, t'es embêté pour lui parce que tu voulais lui donner de l'argent aussi, mais mec, non, en fait, je peux pas. Donc je lui ai dit, voilà, je te donne tant. Et il m'a dit, bon, bah vas-y, ok et tout, tu vois. Mais je lui ai dit, je veux pas continuer, ramène-moi mon hôtel. Et il m'a dit, oui, bah ok. Donc un peu secoué, tu vois, genre j'étais en mode, waouh, je vais vivre un jour de dingue. Alors j'ai vécu un jour de dingue, mais ça calme. Ça y est, Nusa Penida, c'est terminé. Je vous avoue que j'ai pas ultra kiffé. J'aime pas dire ça, hein, mais bon, bah c'est comme ça. Des fois on a des bonnes expériences, des fois non. Là, c'était sympa, mais Bali, je pense, me réserve plus de surprises encore. Donc je suis contente d'y retourner. Je vais prendre le fast boat. Donc j'ai payé de mon hôtel qui était à 20 minutes du port, plus le billet du... Oh, je suis fatiguée, le billet du bateau. J'ai payé 200 000, donc c'est 12 €. Je passe de la villa de luxe de Bali à un hostel, une auberge de jeunesse, ghetto de Kuala Lumpur. C'est intéressant, c'est la différence culturelle, mais c'est pas trop mon truc pour l'instant. On est déjà 8, il y en a 2 autres qui nous rejoignent, donc comme ça c'est trop bien. Tu te fais des potes hyper facilement et on va dans un lieu hyper sympa.